J'entends l'histoire de vie particulièrement difficile de monsieur. J'entends aussi son besoin de reconstruction. Par contre, je n'entends pas de remise en question réelle de son comportement vis-à-vis de sa compagne, son ex-compagne, qui a eu nécessairement des répercussions sur les enfants, qui a conduit le tribunal correctionnel en janvier 2023 à prononcer le retrait de l'exercice de l'autorité parentale. Et aujourd'hui, on n'a pas de réflexion de monsieur sur les conséquences traumatiques des violences commises sur madame, sur ses propres enfants. Ce qui est problématique, puisque justement, on a cette histoire de vie, parce que justement, il va parler de sa propre souffrance vis-à-vis du fait qu'il a été victime dans son enfance, mais par contre, la sphère de ses enfants et des conséquences traumatiques des violences commises sur madame, eh bien, elles sont totalement annihilées. Elles sont totalement annihilées et on n'a aucune démarche de soins, ne serait-ce qu'en addicto, mais pas qu'en addictologie. Il y a un réel suivi psychologique à mettre en place pour les violences qu'il a commises et sur lequel il doit travailler. Il doit travailler parce que c'est l'essence même de l'absence de récidive, c'est de travailler sur sa propre violence. Ce n'est pas de se considérer uniquement comme victime. Monsieur, vous avez été déclaré coupable à plusieurs reprises de faits commis sur madame. Et aujourd'hui, on n'entend pas cette culpabilité. Donc, évidemment, je vais vous demander de confirmer cette peine au vu des réflexions proches du néant de monsieur sur sa propre responsabilité, j'entends bien. Et l'alcool n'est pas une circonstance atténuante des violences, c'est une circonstance aggravante. Vous avez la parole, monsieur, en dernier. Donc,